Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une thématique qui est très particulière et chère à mon cœur, l'argent. C'est une thématique essentielle à aborder, que l'on soit entrepreneur ou pas d'ailleurs. Peu importe, cet épisode va être extrêmement intéressant et enrichissant pour toi, tout du moins j'espère. Et l'argent, c'est une thématique essentielle et en même temps qui cristallise énormément de peurs, notamment. La peur de manquer, la peur de ne pas mériter, la peur de changer aussi à cause de l'argent. Et en plus de toutes ces peurs, il y a aussi toutes les croyances que la société ou que nos parents ont rajoutées là-dessus. La croyance que l'argent c'est pour les escrocs, qu'on n'a pas le droit à l'argent, que c'est difficile à obtenir, etc., etc. Et aujourd'hui, avec vous, avec toi, j'ai envie de changer tout ça. J'ai envie qu'ensemble, tu puisses réussir à changer et à apaiser ta relation à l'argent. Parce que tu vas voir qu'en faisant tout ça, en faisant ce travail qui parfois est peut-être assez long, compliqué, parce que ça va venir soulever beaucoup de choses, de schémas du passé, et ben au final, ça va te permettre d'avoir une vie et un rapport à toi-même beaucoup plus fluide, beaucoup plus doux, beaucoup plus serein aussi. Et honnêtement, ça change la vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de te partager 5 conseils pour améliorer ton rapport à l'argent, faire en sorte qu'il devienne un allié au service de ta vie et du monde que tu veux créer. Et en plus de ça, petite surprise, je vous ai créé un guide gratuit avec les 3 erreurs qui empêchent d'avoir une relation à l'argent apaisée. Je te mettrai le lien directement dans les notes de l'épisode pour que tu puisses aller le découvrir et voir, est-ce que tu fais ces erreurs-là ou pas. Il y en a certaines qui sont très connues et il y en a d'autres qui sont un peu plus originales, disons. Donc voilà, ça me fait plaisir de t'offrir ça et j'espère que ça t'aidera également. Et juste avant de passer au vif du sujet et de te partager tous ces conseils et ces réflexions sur l'argent, je tenais à remercier Élise Thierry Énergie qui a partagé le dernier épisode de podcast sur Instagram. Donc merci beaucoup Élise. C'est vraiment grâce aux personnes qui partagent le podcast, que ce soit sur Instagram ou qui laissent aussi des notes et des étoiles sur iTunes ou sur les applications de podcast, que moi je continue à prendre du plaisir à faire ça, que je sais que ça a un impact. Et puis aussi évidemment que le podcast continue d'aider de plus en plus de personnes. Donc voilà, n'hésite pas à faire de même, à partager l'épisode là aujourd'hui sur Instagram, d'autant plus que c'est vraiment un sujet extrêmement important. Ça me permettra de te voir, de te remercier et de te repartager. Et sur ce, entrons dans ces petits conseils sur l'argent. Et tout d'abord, je voulais voir avec toi d'où est-ce que ça vient le problème avec l'argent. Pourquoi est-ce qu'on a tous un rapport à l'argent tellement compliqué, que ce soit parce qu'on en veut toujours plus et qu'on l'économise, que ce soit parce qu'on n'arrive pas à le garder et qu'on le dépense encore et qu'on est toujours à la fin du mois à 0 sur notre compte? On est beaucoup à avoir eu dans mon cas, parce que j'ai travaillé énormément sur tout ça, avoir cette relation à l'argent un peu conflictuelle. Et premièrement, pour moi, ça vient du fait que ce soit un tabou, que personne n'en parle, que personne ne dise rien dessus. Et que du coup, par conséquence, il y a énormément de peurs, de non-dits, de croyances qui se sont cristallisées autour de l'argent. Tous les mots de la société, MAUX, on les a foutus autour de ça. Et donc, c'est pour ça aussi que quand on va travailler sur son rapport à l'argent, il y a beaucoup de choses qui ressortent et que souvent c'est extrêmement important de se faire accompagner là-dedans, avec un thérapeute, avec un coach, avec un programme ou autre, pour vraiment faire en sorte de pas faire ça à la va-vite et de pas avoir peur en fait de ce que l'on va pouvoir découvrir et
de simplement comprendre que c'est normal qu'il y ait des choses qui ressortent de notre passé, de notre relation à nous-mêmes, de notre enfance, de notre relation avec nos parents, etc., etc. Donc tout ça, c'est tout à fait normal et c'est important du coup d'être accompagné pour réussir à se libérer, à laisser ça dans le passé et à avancer en enlevant tout le pouvoir que l'on a mis sur l'argent et en reprenant notre pouvoir personnel. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de te transmettre dans cet épisode de podcast, dans le programme Argent Aimant, dans tout ce que je peux vous partager sur Instagram. C'est vraiment reprendre le pouvoir sur l'argent parce que, à force d'en faire un tabou et de cristalliser autour de tout ça, toutes ces peurs, ces non-dits, etc., on lui a donné énormément de puissance. Or, c'est à nous que revient la puissance et l'argent, c'est qu'un outil, comme on va le voir tout à l'heure, un moyen que l'on doit mettre à notre service. C'est pas lui qui est au-dessus de nous, c'est nous qui le contrôlons. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Et du coup, une fois que tu auras changé ton rapport à l'argent, ça va avoir énormément d'impact dans toutes les sphères de ta vie. C'est ce que je vois avec mes coachés, avec les membres du programme Argent Aimant, c'est que une fois que tu as apaisé ta relation avec l'argent, d'une part, tu te sens mieux avec toi-même, tu gagnes en confiance en toi, tu gagnes en estime de toi aussi, et ça vraiment on y pense trop peu, mais l'argent c'est directement lié à la valeur que l'on se porte à nous-mêmes. C'est pas pour rien que beaucoup d'entrepreneurs ont des difficultés à fixer des prix justes. C'est parce que bien souvent, ils ont une vision d'eux-mêmes qui est pas forcément à leur juste valeur, disons. Donc voilà, d'une part, ça va te permettre de te sentir mieux avec toi, ça va te permettre aussi d'être plus confiante dans ton activité, que tu sois entrepreneur ou encore salarié, ça te permet d'être plus à l'aise avec tout ça, et aussi de te libérer de schémas et de croyances du passé qui t'empêchent d'avancer. Et c'est encore plus vrai quand on est entrepreneur, c'est encore plus important de travailler notre relation à l'argent. De un, parce que si tu as peur de l'argent, de ne pas savoir le gérer ou de ne pas le mériter, tu vas jamais t'autoriser à réellement en gagner. De deux, il va falloir le manipuler tous les jours. Quand on est entrepreneur, on fixe ses tarifs, il faut investir en soi, dans son entreprise, et ça c'est essentiel du coup pour évoluer. Et donc forcément, si tu n'oses pas le dépenser, si tu te dis que tu ne le mérites pas, que ça sert à rien, qu'un programme, une formation, non, t'en as pas besoin, là tu t'auto-bloques, tu auto-sabotes tout ton projet et tu t'empêches toi-même d'avancer. Et ça c'est catastrophique vraiment. Donc n'oublie pas que l'argent, il doit être à ton service, de ta vie, mais de toi aussi en tant qu'être humain et en tant qu'entrepreneur. Et pour finir, avoir un rapport à l'argent sain, ça va aussi te permettre de fixer des tarifs justes et respectueux à la fois de toi, de ton travail et de tes clients. Je pense que tu l'auras compris, transformer ton rapport à l'argent, ça va vraiment avoir un impact dans toutes les sphères de ta vie. Ça va te permettre de te sentir plus sereine, plus en confiance et plus en sécurité aussi, tant au niveau personnel que professionnel. Voilà, maintenant que ça c'est dit, je vais pouvoir passer aux 5 clés qui vont te permettre justement de changer ce rapport à l'argent. Et la première de ces clés, c'est de voir l'argent pour ce qu'il est réellement. Parce qu'évidemment, tu penses bien que si je t'en parle comme ça, c'est que l'argent, c'est pas juste des billets de banque ou un chiffre sur ton compte bancaire. À mes yeux, et je parle personnellement, l'argent, ça peut être perçu de 3 manières différentes. C'est-à-dire, d'une part, ça peut être vu comme étant une énergie qui se partage, qui se propage, qui se transmet et qui permet de faire des échanges avec les autres pour pouvoir avancer, pour se faire plaisir, pour transmettre son savoir, pour manger, etc., pour avoir une vie qui nous convient tout simplement. Ensuite, c'est aussi un outil, un moyen d'agir en accord avec ses valeurs pour avoir une vie alignée et épanouie. Donc c'est comme un couteau si tu veux, c'est neutre en soi, c'est un outil, c'est un moyen. Et tout comme un couteau, ça peut nous permettre de couper des carottes, de préparer un bon repas ou de tuer des gens. L'argent c'est pareil, ça peut nous permettre de valoriser des beaux projets, d'aider d'autres entrepreneurs, de s'aider soi-même, de continuer à se découvrir, à se transformer, à avancer.
ou bien effectivement ça peut nous permettre d'avoir du pouvoir sur les autres, de manipuler, de participer à la déforestation ou à je ne sais quelle catastrophe naturelle ou sociale. Et c'est à nous de l'utiliser en fonction de qu'est-ce qui est important pour nous et qu'est-ce que l'on juge bon ou pas pour soi. Et pour finir, et ça c'est quelque chose que très très peu de personnes partagent et qui est pourtant essentiel pour moi à te partager et dans lequel je vais revenir aussi plus en profondeur ailleurs et notamment dans le programme Argent Aimant, c'est que l'argent, c'est une croyance. C'est une création de l'esprit humain sur laquelle on s'est tous accordés pour dire ok, le billet là, le bout de papier ou la pièce de monnaie ou ce chiffre sur internet qui n'existe même pas, ça a de la valeur. Et donc on s'est tous dit oui ok, je suis d'accord avec ça. Mais si demain moi j'arrête d'y croire, l'argent n'existe plus pour moi, l'argent n'a plus de valeur. Et pareil pour toi. Et en plus que l'argent soit lui-même une création d'esprit humain, une croyance que l'on s'est tous créée soi-même, on y a en plus collé d'autres croyances sociales et familiales qui ne nous appartiennent pas. Et c'est de celles-là qu'il va falloir se débarrasser. C'est pas tant de l'argent en soi, parce que l'argent, comme on l'a vu, c'est ni bien ni mal, ça existe et aujourd'hui, dans la société occidentale tout du moins, on ne peut pas faire sans. Par contre, ce qui est extrêmement vital à faire, c'est de se libérer des croyances qu'on a ajoutées là-dessus. Et c'est pour ça d'ailleurs que la première expérience d'Argent Aimant est vraiment dédiée à aller creuser dans les croyances, dans les schémas familiaux, dans tout ce que tu peux te raconter sur l'argent, parce que c'est en prenant conscience que tu vas pouvoir t'en libérer et réellement mettre l'argent au service de ta vie. Donc voilà, première clé que j'avais pour toi, c'est de relâcher la pression sur l'argent, de prendre du recul sur ce que c'est réellement et de voir qu'en réalité, c'est pas grand-chose. Voilà. Deuxième clé, c'est de se détacher des loyautés familiales et des schémas familiaux que l'on peut avoir sur l'argent. Parce que bien souvent, je ne sais pas si tu t'en rends compte déjà, mais notre rapport à l'argent se construit par mimétisme ou au contraire par opposition totale à ce que l'on a ressenti quand on était enfant et en fonction aussi de la relation que nos parents avaient avec l'argent. Pour te donner un exemple, si ton père répétait constamment que les riches, c'est des escrocs, c'est des requins, c'est des manipulateurs, etc., etc., tu as fort probablement associé l'argent au fait d'être une personne malhonnête, manipulatrice, qui manque complètement de respect et d'humanité. Et donc forcément, vu que t'as pas envie d'être comme ça, t'as complètement enlevé l'argent de ta vie. Et même si aujourd'hui, ton conscient te dit « oui, j'en ai envie, j'en ai besoin », ton inconscient t'empêche d'y avoir accès parce que tu as encore en toi engrammé cette croyance que si tu as de l'argent, tu vas devenir quelqu'un de mauvais. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et c'est pareil si tu te dis qu'il faut travailler dur pour mériter ton salaire, que tu ne mérites pas de gagner de l'argent, que l'argent ça change les gens, que tu ne vas plus être aimé si tu gagnes de l'argent, que tu sais pas le gérer. Toutes ces pensées, toutes ces peurs, ces croyances que tu as autour de l'argent, bien souvent, elles viennent de ton passé et de la relation que tes parents avaient avec l'argent ou des générations précédentes. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment vital de travailler sur tout ça et d'aller creuser en profondeur dans le passé pour déblayer tout ce qu'il y a à éjecter là, que tu n'as plus à porter en toi et qui va te permettre ensuite de pouvoir avancer en étant beaucoup plus légère, tout simplement, parce que tu n'auras plus ce poids du passé sur tes épaules. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait notamment dans la deuxième expérience du programme Argent Aimant, qui est dédié à la libération du passé et au fait de revenir à l'instant présent pour pouvoir ensuite avancer vers l'avenir en étant sereine et allégée. Voilà. Donc, mon deuxième conseil, c'était se détacher des schémas familiaux et de tout ce qu'on balade depuis des années et qui ne nous servent absolument à rien. Ensuite, troisième conseil, c'est arrêter de croire qu'il faut travailler dur pour mériter d'avoir de l'argent. Non, 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 que nenni, on enlève ça. C'est une des plus grosses croyances sur l'argent que je rencontre avec mes coachés, avec les membres du programme et que j'ai eu moi-même aussi, que j'ai porté pendant des années
à cause de mon enfance justement, et avec le recul, je me demande vraiment pourquoi et comment est-ce qu'on peut penser ça. Et je t'invite toi aussi à te poser la question. Sincèrement, là, prends quelques secondes et demie pour le faire. Pourquoi est-ce qu'il faudrait travailler dur pour mériter de l'avoir de l'argent? Qui a décidé ça? Et quel sens ça a? Et je te donne la réponse, ça n'en a aucun. Et c'est même complètement le contraire. Parce que plus tu prendras du plaisir dans ton activité, plus tu seras heureuse de faire ce que tu fais, et plus ce que tu vas créer, ce que tu vas proposer dans tes offres, tes services, tes produits, ça aura de la valeur. Parce que ce que tu vends, ça va plus juste être un objet ou un service qui fait du bien aux autres. Ça va être non seulement ça, un bel objet ou un service agréable, mais en plus, tu vas pouvoir transmettre aux gens, à tes clients, à tes futurs clients, une part de ce bonheur-là, une part de la joie que tu ressens lorsque tu crées ou lorsque tu partages tes offres. Et cette joie-là, c'est elle qui amplifie la valeur de ce que tu proposes. Donc non, tu n'as pas à travailler dur et à souffrir pour mériter d'avoir de l'argent. Bien au contraire. Plus tu prendras du plaisir, plus ça aura de la valeur et tu pourras augmenter tes prix. Parce que les gens vont venir pour toi, chez toi. Parce qu'ils savent qu'avec toi, il y a quelque chose en plus. Il y a une énergie différente. Et c'est ça qui compte. C'est pas juste ce que tu vends. C'est ce que tu émets, c'est ce que tu transmets aussi qui compte. On passe maintenant au 4e conseil qui est changer son état d'esprit et sortir de la peur de manquer. Parce que bien souvent, la peur du manque, ça n'existe pas. Ce n'est qu'un sentiment. Le sentiment de ne pas avoir d'argent. Mais en réalité, la plupart des personnes qui ressentent la peur de manquer, et moi la première, parce que ça a été ma plus grande peur vis-à-vis de l'argent. Et j'étais du style à tout économiser, à rien dépenser, parce que si jamais quoi. Et si un jour, et s'il m'arrivait ceci, et s'il m'arrivait cela. Et donc j'étais en mode écureuil, j'accumulais de l'argent. Et un jour j'ai compris que tout ce que j'avais là, c'était une peur de manquer. C'est-à-dire que c'était même pas lié à l'instant présent, c'était pas une situation présente, je n'étais pas dans le manque, j'étais dans une projection du manque. Une projection dans un futur hypothétique qui n'est pas encore là et que je ne connaissais pas. Et bien souvent c'est ça, la peur de manquer, c'est juste une projection du futur, alors qu'en réalité, à l'instant T, tout va bien et on a de l'argent et on ne manque de rien. Le problème par contre, c'est que si on se focalise sur le manque, alors on va effectivement le créer. D'abord intérieurement, dans notre esprit, puis à l'extérieur, dans la matière. C'est quelque chose que je développe plus en détail dans mon podcast sur la peur de manquer, que je t'invite fortement à aller écouter si toi aussi tu connais cette peur-là et que t'es pas très à l'aise avec l'idée de dépenser de l'argent et que t'as toujours l'impression que t'as pas assez. Je te mettrai le lien de l'épisode sur la peur de manquer dans les notes de cet épisode-là pour que tu puisses le retrouver facilement. Et dans tous les cas, je t'invite vraiment à prendre conscience qu'il y a largement assez pour tout le monde. Que ce soit de l'argent, des clients, des petites, des grandes joies, de la matière, de l'immatériel, et que personne ne te vole rien. Tu as assez, tu auras toujours assez, et personne ne te prend quoi que ce soit. Et je t'invite aussi, deuxième chose, à conscientiser tout ce que tu as déjà dans ta vie. Au lieu de te focaliser sur ce que tu n'as pas encore, prends conscience de tout ce que tu as, mais aussi et surtout de tout ce que tu es déjà. Et c'est là où commence l'abondance. Et en parlant d'abondance, c'est ma 5e clé pour changer ton rapport à l'argent. Développer un état d'esprit d'abondance. Et pour moi, l'abondance, c'est ce moment où tout est fluide, où tout circule dans tous les domaines de ta vie, que ce soit l'argent, les relations sociales, ta relation à toi, tout est fluide, tout est doux. C'est vraiment ce moment, comme je te le partageais juste avant, où on apprécie pleinement et sincèrement et consciemment tout ce que l'on a déjà, tout ce que l'on est déjà, et où on sait qu'on ne manquera jamais de rien. On a vraiment cette conviction interne que tout est ok et on se fait confiance et tout ira bien. Et l'abondance, du coup, c'est une vision de sa vie et de soi
plutôt qu'une situation financière. C'est pas un état d'être, c'est une vision de qui l'on est et de ce que l'on a. Et pour moi, développer l'état d'esprit d'abondance, ça se fait à travers 3 grandes phases. La première phase, c'est la phase d'introspection. C'est là où on prend conscience de ses croyances, de ses peurs, de ces schémas du passé qui nous empêchent d'avoir un rapport sain et serein avec l'argent. La deuxième phase, c'est la phase de libération, qui est là où on va transformer les croyances et les peurs qu'on a découvertes au préalable et qu'on va les changer en croyances positives et motivantes. C'est aussi le moment où on peut rassurer son enfant intérieur vis-à-vis de ce qu'il a vécu avec l'argent et lui dire que c'est ok, qu'il est en sécurité avec lui-même, que c'est pas l'argent qui lui apporte la sécurité, mais que la sécurité, elle est à l'intérieur de lui. Et une fois que cette phase de libération est passée, qu'on est soulagé, qu'on a laissé le poids du passé derrière soi, eh bien on entre dans la phase d'expansion, c'est-à-dire de connexion à l'abondance. Et c'est là, à ce moment-là, on va véritablement pouvoir vivre l'abondance, la ressentir à l'intérieur de soi. C'est développer un état d'esprit d'abondance, prendre conscience aussi de son pouvoir de création, et notamment sa puissance de création d'argent. Parce que oui, tu as le pouvoir de générer de l'argent par toi-même, pour t'ouvrir à tous les possibles et faire de l'argent un allié au service de ta vie et du monde que tu veux créer. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est que tu souhaites savoir comment traverser ces 3 phases-là et être accompagné étape par étape, en douceur, pour vraiment aller en profondeur à l'intérieur de toi, te libérer de tout ce qui n'a plus lieu d'être pour avoir une relation à l'argent beaucoup plus saine, apaisée et entrer dans l'abondance, eh bien je serai très heureuse de t'y accompagner à travers le programme Argent Aimant, qui est justement là pour t'accompagner à faire tout ça, à travers 3 expériences qui sont en fait ces 3 étapes que je viens de te partager. Et du coup, si ça t'intéresse, je te mettrai aussi le lien de ce programme qui a une offre un peu exclusive pour le moment dans les notes de l'épisode pour que tu puisses aller voir ce que c'est, voir si ça t'intéresse, le prendre si effectivement tu as envie d'expérimenter à l'intérieur de toi tout ce que je viens de te partager et d'avoir une relation à l'argent complètement transformée. Et évidemment, si tu as des questions sur ce programme Argent Aimant, n'hésite pas à me les poser, notamment sur Instagram, c'est là où je suis la plus active. Je tiens tout de même à préciser que c'est un programme vraiment très intense, très fort, qui a été extrêmement puissant pour toutes les premières participantes, toutes les premières membres du programme. Donc c'est pas juste 3 questions que je balance comme ça, c'est vraiment quelque chose qui va en profondeur à l'intérieur de toi pour pouvoir vraiment te permettre de t'expandre, de t'ouvrir à la fin, de prendre conscience de cette puissance intérieure et faut y être accroché. Voilà. Et sur ce, j'espère vraiment que tous ces conseils pour changer ton rapport à l'argent et t'ouvrir à l'abondance t'ont aidé, vont te permettre d'avoir cette relation plus apaisée avec ton compte en banque. Si ça t'a plu, n'oublie pas de partager le podcast sur Instagram, de laisser une note et des étoiles sur Apple Podcast ou sur ton application, et surtout de télécharger le petit guide avec les 3 erreurs à ne pas faire quand on veut avoir un rapport à l'argent sain et apaisé, dont tu as le lien directement dans les notes de l'épisode. Et sur ce, je te souhaite une très belle journée, une très bonne soirée, et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.